Défilé du 26 juin. Environ 4000 participants. Mahamasn était rempli hier pour le traditionnel défilé militaire du 26 juin. Le président de la République a évoqué les deux grands chantiers de son mandat lors de son discours, à savoir la réhabilitation du Rouven Madagascar et l'extension du stade qui sont des symboles de la souveraineté nationale. Environ 4000 hommes et femmes à pied, à cheval ou encore en voiture ont participé à la grande parade. Avant le défilé, le président Andjadouel leur a demandé s'ils étaient prêts à défendre la souveraineté nationale, le régime en place et l'intérêt supérieur de la population. Une demande à laquelle les forces de l'ordre ont répondu par un oui en chœur. Des éléments des forces armées chinoises et françaises de la zone sud de l'océan Indien ont participé au défilé symbolisant les bonnes relations entre Madagascar et ces pays. Défilé du 26 juin. Environ 4000 participants. Mahamasn était rempli hier pour le traditionnel défilé militaire du 26 juin. Le président de la République a évoqué les deux grands chantiers de son mandat lors de son discours, à savoir la réhabilitation du Rouven Madagascar et l'extension du stade qui sont des symboles de la souveraineté nationale. Environ 4000 hommes et femmes à pied, à cheval ou encore en voiture ont participé à la grande parade. Avant le défilé, le président Andjadouel leur a demandé s'ils étaient prêts à défendre la souveraineté nationale, le régime en place et l'intérêt supérieur de la population. Une demande à laquelle les forces de l'ordre ont répondu par un oui en chœur. Des éléments des forces armées chinoises et françaises de la zone sud de l'océan Indien ont participé au défilé symbolisant les bonnes relations entre Madagascar et ces pays. Intoxication alimentaire. Les recommandations du ministre. Alors que de nouveaux cas d'intoxication alimentaire viennent d'être signalés à Ambouch, avec tous décès confirmés, le ministre de la Santé publique, professeur Zeliranjiamanathan, alerte la population sur les risques sanitaires liés à une mauvaise hygiène alimentaire. Lorsqu'on prépare de la nourriture, il faut faire très attention. C'est pour cela qu'il est recommandé à la personne qui cuisine de porter des gants, encore plus si c'est même présente une plaie, a-t-il souligné. Elle les porte pendant la préparation, puis les enlève pour éviter toute contamination des aliments. Le professeur Zeliranjiamanathan insiste également sur la nécessité de respecter la chaîne du froid pour les produits sensibles. Un aliment congelé puis décongelé ne doit jamais être recongelé. Le ministre met en garde contre certaines pratiques à risque, comme l'utilisation d'œufs de canne pour la préparation de mayonnaise. Le gouvernement a lancé cette vaste campagne de sensibilisation à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance pour prévenir tout risque d'intoxication alimentaire, mais la vigilance est de mise tout au long de l'année. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny laharana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Vaovao lehibe ho amin'ny mpankafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita ofisialy ny Coupe du Monde des Clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo klub lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny
25 jona OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra fangaza ihany e novela azy vaovaovoadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV intersection eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times manaova réabonnement dian'izao aza dinoina ny mondial des clubs 2025 mivantana ary amin'ny teny malagasy Star Times ny tsara indrindra amin'ny baolina ny tsara indrindra amin'ny fialamboly ho anao eto Madagasikara Star Times ouvre les fijery. Flambée du paludisme à Ikungu, MSF déploie une riposte d'urgence. Le district d'Ikungu, situé dans le sud-est, fait face à une recrudescence alarmante du paludisme. Alors que les centres de santé locaux peinent à répondre à l'afflux des patients, l'organisation Médecins sans frontières ou MSF est intervenue en soutien aux autorités sanitaires pour contenir la propagation de la maladie. Depuis la mi-mai, MSF a conduit une intervention d'urgence de 35 jours au cours de laquelle 5141 consultants médicaux ont été réalisés. Parmi les 4361 personnes testées, 82%, soit 3567 cas, ont été diagnostiqués positifs au paludisme, révélant l'ampleur de la flambée épidémique. L'intervention s'est progressivement étendue à plusieurs communes du district grâce au déploiement de 5 équipes mobiles. En parallèle, MSF renforce le soutien aux structures de santé locales en fournissant matériel, personnel et appui technique. Une attention particulière est portée aux actions de prévention. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides seront prochainement distribués de manière ciblée. Les enfants de moins de 15 ans testés positifs ou TDR+, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes seront les premiers bénéficiaires de ces mesures de protection. Nécrologie. Décès de Maître Lala Ratsirahounan. La médiateur de la République, Lala Ratsirahounan, est décédée mardi soir. Ce fils de l'ancien chef d'État, Norbert Lala Ratsirahounan, est une figure connue du paysage politico-institutionnel malgache. Il avait siégé à l'Assemblée nationale en tant que député élu sous la couleur de la plateforme Fresakinan Pyrénées dans le 2e arrondissement d'Antananarivo en 2003. En 2014, il avait été nommé membre du conseil d'administration de la Jirama au titre du ministre en charge de l'eau. Il avait été nommé à la fête de la médiateur de la République en mai 2021 en remplacement de Monique Andrea et Souavel Massoun. Projet d'autoroute. Début de la couverture en goudron la semaine prochaine. Les travaux de construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Tuamasin entrent dans une étape stratégique car la couverture en goudron des 8 premiers kilomètres de cette route depuis le PK00 jusqu'à Ambuimanga débutera la semaine prochaine selon les responsables. L'objectif est d'achever les travaux avant le sommet de la SADC au mois d'août. Le président Andry Rajoelina a effectué hier une descente sur terrain pour constater l'avancement des travaux. 3 dallos par kilomètre seront installés sur cet axe routier pour faciliter l'évacuation des eaux, a-t-on indiqué. L'entreprise responsable a assuré que les travaux avancent et seront achevés à temps, conformément aux défis fixés par le président Andry Rajoelina pour le développement du pays.